Est-ce que tu t'es déjà senti complètement dépassée à rentrer à la maison avec ton bébé? Tu t'es déjà demandé si tu étais une bonne mère? Cette petite phrase qu'on se répète en silence, souvent entre deux larmes. Aujourd'hui, on va parler de cette question qui habite tant de mamans. Et si finalement être une bonne mère, c'était juste être une vraie maman? Bienvenue dans l'essence d'une maman. Je suis Claire, maman de 2 enfants et accompagnante en périnatalité. Sur le chemin de ma propre maternité, j'ai ressenti le besoin de me former pour mieux me comprendre. Et aujourd'hui, j'accompagne à mon tour des femmes vers une maternité qui leur ressemble, en conscience, en douceur et sans jugement. Ce podcast a pour but de déconstruire la maternité pour qu'elle puisse devenir le reflet de nos valeurs et de nos envies. Ici, on parle de ce que la maternité éveille en nous, les joies, les doutes, les transformations. Un espace où la parole est libre, où l'on se sent comprise, où l'on se rappelle que derrière chaque naissance, il y a aussi celle d'une maman. Bienvenue sur ce podcast. Pour ce deuxième épisode de l'essence de maman, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de cette fameuse question, est-ce que je suis une bonne maman? Est-ce que je suis une bonne mère? Une question que j'entends tout le temps en accompagnement et aussi que je me pose très régulièrement. Est-ce que toi aussi tu te poses cette question? Si c'est le cas, dis-moi-le en commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu es une bonne maman? Probablement que la réponse est oui. Mais on va déconstruire un petit peu ça tout de suite pour qu'on comprenne pourquoi on ressent cette question, en tout cas des pistes de réflexion pour se sentir plus sereine en tant que maman, mais aussi en tant que femme et en tant qu'individu en part entière parce qu'on est capable du meilleur. Alors cette question, c'est une question très forte. Est-ce que je suis une bonne maman? Quel genre de maman je veux être? C'est un peu la question que j'ai abordée lors du premier épisode. Mais est-ce que le fait de se poser cette question, est-ce que je suis une bonne maman, n'est pas déjà une réponse? Est-ce que ça signifie pas que tu es en train de te remettre en question? Est-ce que tu es pas en train de devenir une meilleure version de toi-même en se posant cette question-là? Qu'est-ce que tu fais de cette question-là d'ailleurs? Est-ce que juste tu te la poses, tu as besoin d'être réassuré, rassuré? Ou est-ce que c'est simplement une question pour t'améliorer? On va travailler un petit peu sur ce point-là. Est-ce que tu penses que tu fais mal? Et si tu penses ça, ça veut dire qu'il y a sûrement quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que tu as envie de dégager. Donc peut-être bouger les lignes, revoir ce qui ne t'a pas correspondu. Ce qui est très beau avec la parentalité, c'est que tout peut bouger. Tout peut bouger. Et puis si toi, tu sens que tu as pu avoir un mot, un geste, une action, quelque chose qui ne t'a pas plu toi, tu peux toujours t'excuser, tu peux toujours en parler, dire à ton enfant que ce que tu as fait, ça ne correspond pas à ce que tu veux pour elle, pour lui, pour toi. Donc, si tu te poses cette question, est-ce que je suis une bonne maman? C'est qu'il y a quelque chose au fond de toi qui dit que tu fais de ton mieux, mais peut-être que tu peux faire mieux. Ou peut-être que tu peux faire différemment. Ça, c'est une question que j'aborde beaucoup parce que quand on me dit « Oh, j'aimerais... est-ce que je suis une bonne maman ?» Ok, qu'est-ce qui fait que tu penses que tu n'es pas une bonne maman? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais qui ne te correspondent pas? Oui, non, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse aujourd'hui pour toi, mais toi, tu es là au fond de toi, donc n'hésite pas à noter ou mettre une note dans ta petite tête mais prends-la en compte, cette note, d'accord? C'est vraiment important que tu puisses te dire, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que je ressens quand je me pose cette question? Aujourd'hui, je vais t'aborder plein de sujets. Prends ce qui est bon pour toi et laisse ce qui n'est pas bon pour toi. Et puis, tu vas faire ton chemin. J'espère que ce podcast et ma voix va pouvoir un petit peu t'aider et t'assurer, te réassurer sur ce rôle de maman que tu as.
L'importance de se poser cette question aussi de est-ce que je suis une bonne maman, ça va être de pouvoir te sentir légitime ou illégitime, suivant les circonstances, de poser un cadre à ton enfant. Si tu poses un cadre à ton enfant, parfois on va se dire oh, je suis pas une bonne mère parce que j'ai été peut-être un peu trop dure ou j'ai posé un cadre un peu trop strict. Mais c'est ne pas oublier pour quelles raisons tu fais ça. J'en viens un petit peu à un petit exercice que je vais vous partager aujourd'hui. C'est un petit peu voir sur du long terme avec ton enfant. Qu'est-ce que ton action va faire comme enfant, comme adulte de demain? Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de voir parfois les petites graines que tu plantes. Je vais donner un petit exemple pour illustrer mon propos, ça sera peut-être plus clair. Le fait de dire par exemple à ton enfant tu dois m'écouter. En tant que parent, c'est hyper satisfaisant quand ton enfant écoute et qu'il ne pose aucune question. Parce que la vie fait que parfois tu es un peu fatigué et puis tu peux te sentir juste épuisé de répéter toujours la même chose, de négocier, de répondre. Bref, la vie de parent quoi. Des fois, tu as juste envie que ton enfant t'écoute et puis pose pas de questions. Et puis, si tu te poses la question quel adulte tu aimerais qu'il soit demain, est-ce que tu aimerais que ça soit quelqu'un qui fasse les choses sans forcément remettre en question les propos de son patron ou les propos d'une administration ou peu importe la personne en face? Ou est-ce que tu aimerais que ton enfant puisse remettre en question ce que la personne dit? Est-ce que tu aimerais que ton enfant puisse réfléchir par lui-même, remettre en question les propos, chercher des informations? Moi, personnellement, ma réponse, ça serait je veux que mes enfants puissent avoir une réflexion, puissent remettre en question la parole de l'autre pour pouvoir avoir une réponse qui corresponde à leurs attentes, ou pas d'ailleurs, mais qui puissent remettre en question le système s'ils en ressentent le besoin. Ça, c'est une liberté que j'ai envie de proposer à mes enfants. Et je me raccroche souvent à ça quand ma fille, qui a l'âge de parler, de négocier maintenant, me pose 1000 questions, veut négocier, veut pas faire ce que je lui dis du premier coup, veut comprendre pourquoi. Oui, c'est fatigant parfois, je vous le cache pas, mais je me raccroche à ça. Je me raccroche en me disant, ok, quel adulte je veux que mon enfant soit demain? Et de fait de me dire ça, je me pose plus la question est-ce que je suis une bonne maman? Parce que j'ai envie de planter des graines qui puissent pousser dans la direction que j'aimerais. Ce n'est pas forcément la réalité qui va arriver. Hein. En tout cas, je vais mettre mon intention pour que ça arrive. Et puis elle fera son chemin propre. Et je serai là pour la soutenir et l'accompagner, quel que soit son chemin et son envie. Mais j'ai envie aujourd'hui d'être cette maman-là en l'impliquant, en répondant à ses questionnements, même si je suis fatiguée. Alors évidemment, il y a des jours où je vais avoir moins de patience. Et c'est là où ma question de est-ce que je suis une bonne mère? Parce que est-ce que j'oublie mon objectif? Et puis non, parce que oui, j'ai le droit d'être fatiguée et elle peut l'entendre aussi. Ça va être un autre apprentissage. Elle peut comprendre que sa maman, elle est fatiguée. Elle peut comprendre que là, c'est stop. Là, je n'ai plus d'énergie. Quelle solution toi tu apportes? Parce que là, je ne peux plus. Et je pense que ça, c'est un cadre aussi important à poser. Alors, moi, je prône pas forcément une éducation bienveillante, laxisme, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que ça ne m'intéresse pas. La seule chose que j'aimerais apporter ici et sur mes autres plateformes, c'est une éducation qui correspond à ses besoins propres et à ceux de ses enfants. Évidemment, je ne vais pas prôner les gestes violents ou la communication violente. Et ça, c'est quelque chose qui est banni pour moi et
Je fais juste par ici parce que c'est important que je fasse un petit point. Pour moi, l'écoute est la meilleure des choses, l'observation aussi. Et après, on navigue sur ce que l'on peut avec nos valeurs, avec ce qu'on a, avec notre vécu. Et puis, mon arme secrète, pour moi, c'est la parole. C'est expliquer ce que l'on ressent. Alors, c'est un travail énorme à faire sur soi parce que, personnellement, on ne m'a pas appris à exprimer mes émotions. Peut-être que toi aussi, c'est dans ta situation. Et si tu sais le faire, vraiment, c'est super pour toi. Et serre-toi-en parce que c'est une force d'exprimer ses émotions avec des mots, de ne pas tout prendre à l'intérieur, ne pas avaler ses émotions. Donc, les exprimer auprès de ses enfants, c'est un cadeau merveilleux qu'on fait pour soi, sur soi, et aussi sur les autres. Moi, j'utilise beaucoup la parole, mais on peut utiliser d'autres supports aussi. Dernièrement, j'utilise aussi les huiles essentielles qui peuvent être un tiers très intéressant pour dire ouh là, j'ai besoin de force, je vais prendre cette huile-là, je vais prendre Brave pour me donner un peu de force, ou j'ai besoin, là j'ai vraiment une peur du noir par exemple. Ok, je vais te donner une fleur de bac différente. Moi, je peux me servir de des alternatives naturelles que j'ai à ma disposition, que j'ai pu acquérir dans mes formations. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à m'en faire part, à me contacter. On pourra toujours faire des bilans gratuits ensemble. C'est quelque chose qui peut t'intéresser. Je propose ça pour les familles. C'est 30 minutes gratuits avec moi pour qu'on puisse échanger sur la parentalité, sur les actions à mettre en place. Et puis, en découle, si vous le souhaitez, un accompagnement plus complet. L'important de tous ces outils, c'est de pouvoir exprimer ce que l'on ressent pour éviter cette question, cette rumination aussi sur est-ce que je suis une bonne maman, est-ce que je ne le suis pas, et qu'est-ce qui fait que je me pose cette question. L'autre point aussi que j'aimerais qu'on aborde parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustrée et qui me frustre parfois encore, c'est de ne pas voir le résultat de ce que l'on plante comme graine. Parfois, on voit voir beaucoup le négatif. Ton enfant va crier un peu trop fort, tu vas faire une remarque. Et puis, si tu mets des lunettes différentes, tu peux voir toutes les graines que tu as plantées qui n'ont peut-être pas toutes émergé. Et encore que, peut-être que ça commence à pousser, mais la fleur n'est pas encore là et c'est totalement normal, c'est encore que des enfants. De voir qu'est-ce que ton enfant fait bien et d'arrêter de souligner ce qu'il ne fait pas bien et de souligner ce qu'il fait de bien. Pour toi en tant que maman, mais aussi pour l'enfant. Parce que l'enfant va se nourrir de ce positif et savoir que observer, c'est super bien. De regarder en silence quelque chose, c'est un beau cadeau qui peut se faire, mais aussi te faire. Alors peut-être pas l'exprimer comme ça, mais par exemple, j'aime beaucoup dire à des enfants que je vois, ah ben c'est super ce que tu fais, tu dois vraiment avoir beaucoup de force pour construire une tour. Mais je vais pas dire forcément, oh là là, t'as mis des pièces partout, j'en ai un peu marre. C'est une réalité, c'est peut-être mon petit démon qui est sur mon épaule et qui a envie de dire ça. C'est aussi ce que l'on m'a inculqué durant toute mon enfance. Et donc, c'est de changer de lunettes en exprimant les choses positives. Et de voir, par exemple, que ton enfant partage. Et là, dire, waouh, tu es super forte pour partager. Alors ça, c'est quelque chose aussi d'important pour son développement. Mais toi, en tant que maman, tu te dis, oh, j'ai bien fait mon travail. De dire aussi à une maman, tout simplement, oh, tu fais vraiment du beau travail. On m'a fait ce compliment ici au Canada. C'est quelque chose que j'ai jamais vraiment entendu en France, mais c'est possible que ça existe. Au Canada, c'est pas la première fois, on me l'a dit plusieurs fois en me disant, oh, tu fais vraiment du bon travail avec ta fille. Et juste ça gonfle ton ego, évidemment, hein, faut pas se le cacher. Mais ça vient taire un petit peu cette voix intérieure qui te pose la question, est-ce que tu es une bonne maman? Ça vient te dire qu'une personne extérieure voit tout ce que tu apportes. Et ça, c'est un super beau cadeau qu'on peut faire à une maman.
qui ne coûte rien, qui coûte un sourire. Est-ce que c'est cher un sourire? Je pense que non. Dis-moi ce que toi tu en penses, mais pour moi c'est bien de porter un petit peu de sourire, un compliment sur l'enfant, sur la maman. Ça va venir redonner confiance à ce que l'on fait quand on doute, se rappeler des choses que tu proposes, que les journées sont parfois difficiles et que tu ne vois pas le bout. Mais c'est ok qu'il y a des journées qui soient difficiles et tu te raccroches aux journées positives, tu te raccroches à un sourire, tu te raccroches à un éclat de rire de ton enfant, à un dessin, à des petites choses qui font que tu es sur le bon chemin et que ce chemin peut changer, que tu peux prendre une autre direction si c'est plus aligné pour toi. Et puis encore changer si tu en as encore besoin. C'est simplement toi qui es le maître de ta maternité et les enfants sont très malléables. Oui, si par exemple tu étais assez laxiste sur un point et que demain tu deviens très strict, il ne va pas comprendre, il va tester les limites. Mais si pour toi c'est plus sécuritaire d'être un peu plus strict sur ce point, ne change pas de point par contre. Tu es strict, ne vacille pas sur du laxisme strict parce que là ton enfant ne va pas comprendre. Mais si tu as une constance dans ton point de vue sur quelque chose où tu es aligné, l'enfant va tester peut-être 1, 2, 3 fois, 4 fois. Mais toi, tu es aligné, tu es droite dans tes bottes. Quand tu es aligné, ça se ressent sur l'intonation de ta voix, sur ta communication non verbale. Et ton enfant, généralement, va pas vraiment poser de questions. Par contre, s'il sent une hésitation et que tu n'es pas sûr de toi, là, il va se mettre dans la petite brèche et il va te faire un petit peu hésiter. Les enfants sont, je trouve, très intéressants dans le sens où tu peux voir tes petites failles. Des fois, tu fais des choses par mécanisme et un simple pourquoi va venir chambouler ton être intérieur parce que tu n'as pas la réponse, parce que c'est quelque chose qui est ancré en toi et que tu sais pas. Et donc là, le pourquoi va venir faire bouger plein de choses à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose que j'adore parce que ça va venir définir une autre facette de ta maternité, une micro-facette de la maternité, de la parentalité. Et tu vas pouvoir faire différemment. Par exemple, ma fille, un jour, m'a demandé une pomme avant le repas. Ok. Et je lui ai dit non, parce que pour moi, on ne mange pas un fruit avant le repas. Et elle m'a demandé pourquoi. Et puis là, je n'ai pas su lui répondre pourquoi. Pourquoi pas un fruit? Est-ce que c'est bon pour sa santé? Oui. Est-ce que... J'avais pas d'argument, et j'en ai toujours pas d'ailleurs, pour dire, tu ne dois pas manger de fruits là, juste maintenant. Alors, j'ai réfléchi, je lui ai dit, d'accord, moi ça me dérange, je n'arrive pas à l'exprimer, alors on va peut-être je vais te donner 2 morceaux maintenant, tu vas manger ton repas, et après tu pourras manger la fin de la pomme. Parce que ma peur, avec du recul, ça a été, elle ne va pas manger son repas. Or, c'est faux. Parce que le sucre va ouvrir l'appétit, et donc elle va avoir encore un peu plus faim pour son repas. Donc maintenant, je réfléchis un petit peu différemment sur quand elle me pose un pourquoi. Si je n'ai pas la réponse, je ne vais pas me focaliser sur parce que c'est comme ça, parce que je suis l'adulte et t'as pas le choix. Ça, c'est mon point de vue et si tu fais ça et que c'est correct pour toi, c'est parfait. D'accord? Il n'y a pas une maternité unique. Ici, ce que je veux t'apporter, c'est des variations. C'est de t'apprendre à t'écouter et aller plus loin que je suis une bonne mère ou une mauvaise mère ou une mère parfaite. Pour moi, la mère est déjà parfaite parce qu'elle se remet en question pour la majorité. Elle va dans le sens qui lui semble le mieux pour son enfant. Elle fait du mieux qu'elle peut. Et ça, c'est déjà parfait. Et si elle se pose des questions, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui chemine à l'intérieur d'elle. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup accompagner dans ces cheminements intérieurs des mamans parce que on n'est pas maman, on le devient petit à petit. Et puis, quand tu apprends les nouveau-nés, c'est magnifique, mais
t'apprends les gestes, t'apprends pas forcément à donner de l'amour. Il y a des mamans pour qui c'est vraiment naturel et pour d'autres pas vraiment. Chaque personne est différente et puis on évolue. Par exemple, on ne nous apprend pas à être maman d'un adolescent. Et puis j'espère que d'ici quelques années, je serai toujours là en micro à vous parler de mon expérience de maman d'adolescente et puis qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qui fonctionne pas pour nous et qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Et puis me nourrir de vous, vous nourrissiez aussi de moi et puis que ça soit ça, un échange entre mamans de manière très bienveillante. Donc je vais conclure sur ces belles paroles. Est-ce que je suis une bonne maman? Alors moi je te dirais que oui, tu es une bonne maman. N'en doute pas. Tu es toi. Tu te remets en question. Tu vas faire le mieux pour ton enfant. Et ça, c'est incroyable. C'est un très beau cadeau que tu fais à ton enfant et que tu te fais à toi-même en étant aligné avec tes besoins et tes envies. Si tu es que dans un entre-deux et que tu as besoin encore un petit peu de temps, laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps de pouvoir expérimenter, de pouvoir savoir qu'est-ce qui résonne en toi. Parce que c'est important d'être toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi au cœur de l'essence d'une maman. J'espère que cet épisode t'aura apporté douceur, réflexion et peut-être un peu de réconfort. Si tu as aimé cet échange, tu peux soutenir le podcast en le partageant à une autre maman, en laissant quelques mots ou une note sur la plateforme d'écoute. C'est ce qui m'aide à le faire le plus rayonner. Si tu veux poursuivre la discussion ou découvrir mes accompagnements, tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom de Écoute et Naissance. Prends soin de toi et n'oublie pas, derrière chaque naissance, il y a aussi celle d'une maman.